Bonjour à tous, bonjour à toutes, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, journée très spéciale, journée incroyable, journée magnifique. Peut-être la meilleure journée depuis, peut-être que je suis né, on le verra. Hello, darkness, my old friend. Je suis accompagné aujourd'hui d'un grand homme qui va nous aider à faire un ragréage et non réagréage, comme j'ai pu l'évoquer dans la dernière vidéo. Merci à tous les Bernard Pivot d'internet. Aujourd'hui donc ragréage et je suis accompagné du grand, du beau, du fort, Lucas. Hello les petits potes. Marissa. Donc Lucas qui est représentant de la société VPI. Donc Lucas est donc âgé de 26 ans. Il est passionné de vidéos. Et sa femme s'appelle Claire. Voilà. Je pense que ça suffit pour la présentation. Et sinon on peut parler ragréage. Ah oui, on peut en parler ragréage. Ouais. Dis-nous un peu ce qu'on va faire. Bon, aujourd'hui on va faire une petite préparation de support quand même, parce que c'est important de toujours préparer le support avant de faire un ragréage. Le traiter, le réparer, c'est important. Et puis après en mettre un petit coup de primaire sur l'intégralité. Vous le connaissez, ceux qui ont déjà fait du VPI. Le Prima universel. Et le puis... Prima universel. Exactement. C'est parti. Et du coup, après on fera un petit ragréage. Truc simple quoi. Lucas, 3 mots qui n'ont rien à voir ensemble. Chaise, placo et paratonnerre. Magnifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le terrain. Oui, on va vous montrer un peu, voilà, qu'est-ce qu'on va ragréer, pourquoi, dans quel but. Exactement. Voilà, quelles sont nos intentions finalement. Exactement, on y va. Premier truc qui m'inquiète, et le pire truc en fait, le pire truc pour l'instant, c'est quoi? C'est ça. Parce que ça, on a un trou ici, dans une cave. Une cave, mais en fait l'idée c'est qu'on peut boucher. Donc je pense qu'il va falloir mettre une brique et claquer du mortier pour boucher le trou. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais oui, y a pas de problème sur ça. Alors les tuyaux, donc là c'est les tuyaux... Ton ragréage il doit arriver à quel niveau? Tu sais à peu près? Bah... En fait c'est ce niveau là. Donc là on veut le niveau fini, parce qu'on va rien mettre sur cette dalle. Donc le niveau fini, parquet inclus, c'est ça. Après ce qu'on peut faire c'est... déjà faire une préparation de support sur l'intégralité, faire un ragréage, une première passe sur l'intégralité, déjà avoir un niveau constant. Et si demain il te manque 1 ou 2 mm, tu refais un ragréage par-dessus d'1 ou 2 mm en fonction de ce qu'il te reste à faire. Sinon, pour 1 mm, est-ce que si le sol est déjà plat, qu'on a déjà ragréé, et qu'il monte à 1 mm, on peut pas mettre un. Tu sais, les isolants phoniques, enfin les trucs que tu déroules et que tu mets en dessous des parquets là? Bah, si, ça, mais ça, c'est ton fournisseur de parquet. Tu peux rattraper déjà ça des. Bah, ton fournisseur de parquet, il va te donner une feutrine. Ouais. Plus ton parquet, mais ça c'est prévu, mais du coup ça va l'épaisseur que ça va rattraper, ça se calcule par rapport à ton niveau fini. Ok. Donc là ce trou là bouché, ça qui m'inquiète. Là-bas même principe, mais bon il n'y a pas de câble, c'est juste qu'il y a un trou pour passer les tuyaux. Et puis ça, bah tu vois, t'as déjà commencé, bah c'est nickel. Bon j'ai pété, mais en fait le carrelage est super dur, donc ça, clairement il bouge pas, j'ai galéré à le péter, tu vois quand je casse ça... Il y a plein de bouts qui sont bien collés. Ouais bah alors c'est bon. Ça vaut le coup de le retirer ou pas? Non, je pense pas. Non. Bon, on attaque tout de suite avec l'étape numéro 1. Donc pour l'instant, gros nettoyage. Donc on enlève toutes les parties néantes, celles qui tiennent pas du tout au sol. Tous les gravats, tout ce qui tient pas du tout, on le retire complètement pour avoir un support vraiment nickel. Bah genre ça, ça bouge trop, voilà, tout ce qui peut se barrer, on l'enlève quoi. Juste faire venir quelque chose d'entre guillemets propre et sain. Voilà, ce qui est en dessous là par exemple. Okay. Allez, c'est parti. Bon voilà, on a préparé le support. Donc on a retiré le plus gros, tout ce qui bougeait, on a retiré la poussière, on a humidifié pour que le mortier il prenne bien. Petit mortier de réparation, donc Repastructure R3, on vous montrera après, sur quelques centimètres pour venir rattraper et réparer le support, comme ça une fois qu'il est propre. Après, Prima universel partout et ragréage. Donc là c'est quoi le produit? Quel est le produit? Repastructure R3, mortier de réparation. On peut pas faire plus clair. On rappelle, fabrication 100% française. Exactement, Cocorico made in France. Bon, on mix and twist. Yes. Du coup, deux aliments parfaitement bons séparément, mais dégueulasses ensemble. Ah bah par exemple la banane et le pain. C'est très bon. Bon, au niveau dosage, donc on met 3 à 75 d'eau pour un sac évidemment. Donc attention à ne pas gâcher. C'est-à-dire que on va gâcher, mais sans gâcher. On va gâcher, mais on va pas gâcher.
C'est-à-dire qu'on va pas gâcher. oui, on va pas gâcher le produit, mais on Voilà. va gâcher l'intégralité du sac. Si, on va gâcher le produit. On va gâcher le Mais on produit. va pas gâcher le produit. Ouais, c'est vrai que ça a double sens. Du Bah, Colomix. on a un appareil, Colomix and Twist. on a un appareil magique de chez Colomix. Et du coup, ici, on vient mettre. Ah oui, tu mets exactement la quantité d'eau que tu as besoin et ça Exact. verse. Bon, 300 C'est pas vrai. Ah, Ça voilà. fait ça? Exactement. C'est incroyable. Donc là, j'appuie sur play. Et regardez comme c'est incroyable. L'eau se verse. Mais c'est génial. Et pour faire la cuisine, c'est le feu ça. Donc 370, donc ça c'est fait. Donc là, maintenant, on peut le retirer. Voilà. Alors ça, c'est vraiment top. Hein. Voilà. Donc la marque, c'est Colomix. Et en fait, voilà, vraiment, tu détermines la quantité d'eau et ça te la verse. C'est le feu. C'est Donc ouf. ça, c'est la petite griffe qu'on vient mettre comme ça. Et comme ça, moi, ça me permet de venir casser mon sac. Arrête. Putain, mais il y a des outils, franchement, c'est ouf. Incroyable. Voilà. Bien Oh sûr, là là, on la retire. potion magique. La popo. Je ferai un Ici, cut. ici, tu filmes ici. Et là, tu viens brancher ton aspirateur. Ah ouais. Et en gros, tu viens brancher ton aspirateur ici. Et comme ça, bon là, voilà. Et puis quand tu mets en route, quand tu casses ton sac, ça, toute la poussière, elle rentre dedans. Ok. Ça évite d'en foutre partout, surtout quand on est dans un environnement fermé comme ça. Ok, bon bah c'est parti, on mix and twist et on coule. Vas-y, craque le sac, on n'entend rien, t'inquiète. Bim. Et il y a beaucoup moins de poussière là, tu vois. Voilà. Ah ouais, tout n'est que manipulation. Ouais, exactement. Bon, alors du coup, on va terminer de Ok, réparer le support. Donc voilà, donc là on a bien bourré de mortièche. Tac, 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 tac. Voilà, donc il n'y a plus qu'à ragréer. Ce qu'on va faire, Oui. c'est que on va se donner rendez-vous dans 48 heures. Le temps de se reposer, parce que là c'était assez éprouvant. Le temps que ça sèche aussi. Et que ça sèche surtout, d'ailleurs. Donc dans 48 heures, on va se retrouver pour ragréer totalement cette surface. Voilà. De manière exponentielle et linéaire. Exactement. Voilà. Donc, ben, Et de niveau. Et de niveau, Ouais. accessoirement. Ouais, Pour le coup, c'est un peu l'objectif quoi. Faire un réglage, c'est auto-lissant et auto. Nivelant. Bonne réponse. Wow. Et Yassé t'es pas préparé. Bon, du coup, c'est tout? C'est tout pour aujourd'hui? Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Et On puis, va aller manger. Oui. On va commander à manger, parce que évidemment tous les restaurants sont fermés. N'oubliez pas de porter un masque et de respecter les gestes barrières, c'est très important. Voilà, et sortez couverts. Aussi, oui, par défaut, ouais. Classique. Voilà. Bon, bah allez, à plus. Il y a Eric Le Carleur qui a envoyé un message à Lucas pour lui poser une question technique par message, et c'est moi qui ai répondu. Alors voici la question d'Eric par message. Vite, il est fibré, il est comment du coup? Parce que nous, c'est pas mal en rénovation, tu sais, quand on bouge des gaines, tu sais, des passages comme vous êtes en train de faire en fait, exactement pareil. Et savoir si c'est un truc qui tirait vite, si c'est fibré, si c'est plus costaud que du ciment et du mortier, tu vois. Alors voici la réponse d'Emilien qui a pris mon téléphone bien sûr. Bon écoute Eric, tu commences à me saouler avec tes questions, là ça fait beaucoup. Moi je veux bien t'aider mais là répondre à des questions toutes les 5 minutes. Bon bref, là c'est un mortier qui a une grande résistance mécanique parce qu'il est fibré. Voilà c'est bon mais la prochaine fois on va sur Google sérieux. Moi j'en peux plus là. Et en plus, il a cru que c'était Lucas, il a même pas cramé ma voix. Bon, alors je voulais vous parler de quelque chose. Au niveau de la verrière, au niveau du mur en briques, vous savez qu'on va laisser en briques. On a en fait une partie du mur ici. Donc là, on a le mur, ici on a un bâtiment derrière. Ici on a aussi un bâtiment derrière. Et là, en fait, on a tout un espace où il n'y a pas de bâtiment derrière. Et en fait, le mur, il fait l'épaisseur d'une seule brique. Vraiment d'une seule, contrairement à ici où il y a 40 cm et ici. Du coup, ici, on a clairement des infiltrations d'eau. On le voit sur le mur, il a verdi et on voit que c'est humide. Pourquoi? Parce que non seulement le mur est pas épais, mais en plus, il n'y a aucune casquette en zinc. Du coup, l'eau pénètre au travers du mur et ruisselle le long du mur et du coup arrive dans la maison par ici. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un bout de zinc et je vais venir créer une petite casquette en haut de ce muret, tout simplement pour éviter de continuer à abîmer le mur et que l'humidité ne rentre pas. Donc c'est parti. Ici, j'ai récupéré une tôle de zinc, je crois que c'était le chéneau de la verrière, l'ancien chéneau. Ou un truc comme ça, donc je vais récupérer ça, je vais plier. Moi je sais que la brique c'est 10 cm, donc je vais plier pour faire un petit capuchon en fait. Et j'irai le poser. Donc c'est parti, on plie. Bon voilà, j'ai fait une forme à peu près cohérente
pour venir recouvrir la brique. Donc je vais essayer d'aller poser ça. J'ai pas envie de le fixer tout de suite en fait, vu que c'est pas définitif. Je veux pas le fixer, je vais essayer de le serrer autour de la brique en tapant un peu, en espérant que ça tienne en fait. On va voir ça là-haut. Bon, j'ai mis ma casquette. Je pense pas que ça va tenir tout seul parce que c'est difficile de la serrer, etc. Donc il va falloir que je mette une vis ou un truc comme ça. Bon, ce sera pas ultra étanche de mettre une vis, mais c'est vraiment temporaire. Donc je vais voir ce que je peux faire, mais en fait, il fallait que je vous montre. Finalement, j'ai compris pourquoi ça verdissait en bas. Ben, regardez derrière. Hop, je vais zoomer. Vous voyez, on voit qu'il y a le zinc ici. Il s'est écarté et il y a plein d'eau, de terre, d'herbe qui stagnent. Donc en fait il y a un petit écosystème ici et évidemment le mur est en train de complètement se désagréger. Donc il faut que j'aille chez le voisin et que je nettoie tout ça. Théoriquement c'est pas moi de le faire, mais on va pas se mentir, pour si peu, si j'attends que mon voisin le fasse, ça va s'empirer, donc je vais le faire, ça me gêne pas. Alors je vais terminer de préparer le support pour le ragréage. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à préparer en fait ici l'évacuation. Comme on n'a pas encore choisi la baignoire et on ne sait pas exactement où sera l'endroit de l'évacuation, je vais simplement faire un petit coffrage pour réserver une zone où sera à peu près l'évac. Et ensuite comme ça on pourra la déplacer facilement. Et on fera un petit ragréage sur cet endroit-là quand l'évac sera placé définitivement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tracer la baignoire au sol. Non, je connais pas la baignoire, mais on connaît à peu près les dimensions. Je vais la tracer et puis faire une zone d'estimation de là où sera l'évac. Et ensuite, je vais complètement couper le carrelage pour faire vraiment un endroit accessible. Et ensuite, je ferai un petit coffrage. Donc c'est parti. Alors voilà, j'ai fini mon coffrage. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est tout simplement des morceaux d'OSB. Donc ça tient bien, j'ai mis deux vis à chaque fois sur les côtés. De toute façon, le ragréage ça pousse pas, hein, donc il n'y a pas de danger. L'idée c'est que ce soit un maximum étanche. Donc maintenant que j'ai fait le coffrage, je vais juste faire vite fait du mortier, remplir les trous autour, aussi pour rendre étanche le coffrage un max. Et du coup j'ai ma réservation pour pouvoir faire mes évacs de ma baignoire vraiment tranquille. Là ça arrive là-bas, j'aurais plus qu'à faire un raccord et à le placer où je veux ici, dans cette zone. Et on aura toute la liberté de choisir la baignoire qu'on veut. Donc voilà, maintenant donc mortier, je bouche les trous et je recline la zone à 100% pour que demain les mecs ils arrivent et on puisse tout de suite poser le primaire en fait. Donc c'est parti, mortier. Et voilà, ça y est, tout est prêt, la pièce est nettoyée à 100%, il n'y a plus aucune poussière. Donc on se donne rendez-vous demain matin à 8 h pour attaquer avec l'équipe. J'ai hâte. Pour finir alors la journée, il y a Mister José du Bendo qui nous a rejoint pour faire des miracles. Donc on va finir de monter les établis Wolfcraft et je vous les montrerai après. Ils sont vraiment top. Et je vous montrerai. En tout cas la qualité elle est incroyable. Surtout le plan de travail qui est vraiment quali. Mais je ferai un petit zoom quelques plans après. Donc là on va tout de suite les monter et je vous montre le meuble après. Hello à tous, bon il est 7h30 et là je suis à la plateforme du bâtiment. Je suis venu chercher un débuleur pour le ragréage. Vous savez c'est un petit rouleau avec des petits picots en plastique.
pour retirer les bulles quand on va couler. Donc je récupère ça et je rejoins l'équipe. J'ai une bonne nouvelle aussi, c'est que Lucas, que vous avez vu il y a quelques secondes pour vous et moi hier, il m'a trouvé un pro, un mec génial qui va venir nous aider à faire le ragréage. C'est un pro, le mec, c'est un king apparemment, donc on va voir ça et je vous montrerai un peu, j'ai hâte. Bon Lucas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, deuxième partie. C'est le grand jour, le jour, le final day. Regarde, tu vois, on est équipé parce qu'on va faire du ragréage de folie. Donc on va faire un ragréage. Colomix nous a prêté une petite machine donc, qui se fait par 3 sacs. Donc 3 sacs de ragréage à la fois, comme ça on va pouvoir couler ici. Donc on va mettre un Prima universel partout, sur l'intégralité, pour venir réguler les fonds. Et puis ensuite, on vient couler. Ok, couler jeunesse. Bon bah merci à Colomix en tout cas de nous avoir prêté cette machine. 2 objets qui ne vont pas du tout ensemble, par exemple. 2 seulement? Ouais, 2. Bah écoute, c'est plutôt simple. Ah, bon bah 3 objets qui je vont... dirais une clé de 12 et un dromadaire. Facile. Colomix and Twist. 2 aliments qui sont très bons mais qui vont pas du tout ensemble. La noisette. Franchement, j'arrive jamais à faire ce jeu. C'est très dur. J'y arrive pas. Et la banane. C'est très dur. Non, ça peut aller ensemble. Une noisette banane, c'est excellent. Niveau matos, donc on a le Colomix pour mixer. On a le débuleur pour débuler. Donc des petits picots en plastique. Donc ça c'est quand on coulera le ragréage pour retirer les bulles. Avant on va utiliser un rouleau pour mettre le primaire. Et à chaque fois j'ai un manche pour chaque truc. Présentons le primaire. Donc c'est le Prima universel V030, c'est un primaire d'adhérence qui va sur n'importe quel support. C'est un vrai universel. Pourquoi c'est un vrai universel? Parce qu'il va même sur du fer, sur du bois. Voilà, il est hyper granuleux. Tous ceux qui l'utilisent, ils connaissent. Quand on fait un ragréage, un primaire c'est quasiment presque toujours obligatoire. Si tu as un support qui est très poreux, bah du coup ça va le rendre un peu moins poreux. Si tu as un support qui est totalement fermé, bah du coup ça va le rendre un peu poreux. Et comme ça ton ragréage il va sécher de façon optimale sur l'intégralité de ta surface. Si tu as plusieurs supports, bah au moins il régule. Et donc du coup on va mettre le Prépasol 4S fibré. Donc ça c'est le ragréage. Exactement. Donc là on en a une quantité faramineuse. Donc en fait on va utiliser un Prépasol 4S. C'est quoi? C'est un ragréage qui est auto-lissant, auto-nivelant, qui se met simplement, qu'on vient malaxer avec le malaxeur de monsieur et madame tout le monde. Et celui-là il peut aller jusqu'à 30 mm sur un plancher chauffant par exemple, pour du neuf ou de la rénovation, voilà. Ok, donc auto-lissant, il y a juste à couler, le niveau se fait tout seul. Donc en théorie c'est l'application est facilitée au maximum quoi. Logiquement, voilà. c'est facile à faire. Cool. Et c'est un ragréage auto-lissant, auto-nivelant, c'est-à-dire qu'il se met tout seul. Donc c'est de l'eau quoi. Non, c'est pas vraiment de l'eau. Non mais entre guillemets, ça se nivelle exactement à la perfection quoi. C'est de l'eau, c'est une expression dans le ragréage. Tu verras, dans le milieu on dit c'est de l'eau pour dire c'est un bon produit. Là Emilien est en train de faire du coup le primaire, petit Prima universel. Comme je suis allé à l'école primaire, je sais bien le faire, tu vois. Ah, celle-là, elle est pas mal du tout. Et après bien sûr, on va utiliser la Colomix. On a mis une petite GoPro comme ça. Vous allez voir en direct ce qui se passe. C'est une machine, on fait par 3 sacs. C'est vraiment top. Et ça c'est pour régler le débit d'eau qu'on doit mettre dans les sacs. Toujours respecter bien le dosage en eau, c'est très important. Bon Rudy, tu fais quoi là? Là, je mets les taquets pour la hauteur du niveau. Ok. En fait, tu les colles C'est ça, pour déterminer le niveau fini du pour coup. déterminer le niveau fini. Ok. Tu quadrilles toute la pièce là? Tous les 1 mètre, quoi, à peu près. Ok. Il fait des petits bouts. Non, là on coupe des petits taquets. Comme ça on va retrouver le niveau fini. On les colle sur le sol. C'est parti, on attaque. On attaque. Premier sac.
Bon les gars, il reste un sac, on en fait quoi? On le fait gagner? Mettez un petit commentaire YouTube, celui qui veut recevoir un sac de ragréage sur Vocolissimo. On peut faire gagner un sac. Si on fait gagner quelque chose, on fait gagner une salle de bain complète. Hein? Une salle de bain. On fait gagner une salle de bain complète. Tu veux faire un jeu concours? Vas-y. Je sais pas, dis-moi. Tu veux faire? Tu peux offrir quoi? On est en train de faire une salle de bain, donc du coup, allez, je veux bien offrir ragréage, primaire, colle carrelage, sol et mur et joint. De quoi faire une pièce? Ouais, 15 mètres carrés, me dites pas une maison complète de 250. 15 mètres carrés? Ouais, 15, allez, grand Vas-y, max. 20 Bon, allez, 20. Qui a une pièce de 15? 20 Allez, 20. Ouais, c'est toi qui as des pièces Allez, de 20. 20 Vas-y, 20 Bon, 20 mètres carrés. Ok, le mec il pousse. Bon, voilà, je vous ai gratté 5. Je fais un post Instagram, sur mon compte Instagram, au moment où la vidéo sort, donc le jour où elle sort. On laissera le concours on laissera une semaine hein, pour participer. Donc je fais un post et je mets les conditions pour participer dedans. Désolé pour ceux qui n'ont pas Insta, mais sur YouTube c'est compliqué de faire des concours, c'est pas réglementé de la même manière. Mais créez-vous un petit compte Insta pour l'occasion. Donc voilà, donc rendez-vous sur Insta, 20 mètres carrés à gagner, mur, sol, joint et tout le bazar. Et avec grand plaisir. N'hésitez pas à participer. Bon, aujourd'hui on est dimanche, d'accord? On est venu mettre le primaire d'accroche pour le ragréage, pour la deuxième passe de ragréage, pour que demain lundi, on soit sûr que ce soit sec, que ce soit parfait et qu'on puisse couler. Donc voilà, donc on met juste ça et on rentre à la maison. Est-ce que tu peux leur expliquer du coup? Ils ne vont pas comprendre pourquoi il y a 2 passes de ragréage. Ah, ben on l'a fait parce qu'en fait l'épaisseur, il y avait 3,5, 3-4 cm. Donc on a préféré faire en 2 fois tout simplement pour assurer une résistance mécanique importante. T'as raison. Voilà. Quand je vous disais qu'il y avait vraiment un gros écart entre cette pièce-ci et cette pièce-là, voilà. On a juste une dernière passe à faire demain et puis ce sera terminé. On est vraiment désolé pour les défenseurs des carreaux de ciment, la Ligue de défense nationale des carreaux de ciment, mais on pouvait pas les garder, on pouvait pas, on a tout fait pour les réanimer. Hop. Ça me fait penser à De Funès là quand Ouais, il... Ouais. Donc quelle musique, quel genre de musique tu veux qu'on mette pendant que tu fais ce magnifique sol? Western. Western? Ouais, musique western. Ok, fais voir. Ah ouais, t'as un beau chapeau de cow-boy. Allez, c'est parti, on y va. Nouvelle journée, on finit le ragréage. Nous sommes avec la belle, la grande, la magnifique. C'est moi? Tu parles de moi? Rachel. Bah, je pense pas qu'il est de sexe féminin, mais... Je pensais que tu parlais de moi. Ah. Lucas. Ok, bon, alors, ce qu'on fait, on part tout de suite sur le Colomix. On attaque tout de suite avec le Colomix, donc 3 sacs, 3,7 litres d'eau, non plus que ça. Et une coulée magique, comme vous n'en avez jamais vu. C'est ton alive. Et il va y avoir du taf de montage, salaud. Ça va les gars? Les deux geeks là? Vous avez faim? On a faim à son ventre. Non mais Lucas il baisse son... il est en train de baisser son froc. Attends, Parce qu'Emilia il veut le même pantalon que lui. je prends la taille. Black Leader. Envoyez-lui un truc. On dirait qu'elle verse le chocolat chaud quoi, le matin. Non mais c'est trop agréable. On voit la purée. Allez, chaud. Allez, débulons de manière optimale. Début là. Je fais un pauvre.
Bon voilà, ça y est, on a terminé. Le réglage est fini, donc on va le laisser sécher tranquillement. Donc si vous avez besoin d'informations, à savoir quel ragréage mettre pour quel type de support, ou même où vous trouvez le ragréage, ou même celui-là, par exemple le Prépasol 4S, bah, vous allez sur Instagram, sur mon Instagram, vous me faites une petite demande en privé, et puis je vous enverrai vers le bon distributeur. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, et on va voir si tu nous connais bien, notre gimmick final. Es-tu prêt? Oui, Un petit pouce en l'air, un petit commentaire ça nous pousse. à en refaire. Yeah!